Jeanne d'Arc, c'est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup depuis très longtemps. Et ce roman, en fait, il vient de paraître, mais ça fait plus de 20 ans qu'il aurait pu paraître. Disons que j'ai commencé à l'écrire sous les eucalyptus, au bord de la mer, dans l'île de Porquerolles, en 1992 et 1993, sur des cahiers de brouillon. Et j'en avais sept cahiers de brouillon qui étaient complètement remplis. Mais je n'avais pas d'éditeur à l'époque. Donc les cahiers de brouillon sont restés dans un tiroir chez moi pendant longtemps. Et puis, il y a 2 ans, j'ai repris ces cahiers. Je me suis aperçu qu'il n'y avait pratiquement rien à changer. Le brouillon, si tu veux, était très achevé. Et par contre, il y avait quelques passages qui étaient à écrire et qui n'étaient pas écrits. Donc du coup, je les ai terminés dans le temps de l'ouvrage. Et puis, ça a donné donc ce roman de 408 pages. Alors, cette passion pour Jeanne d'Arc, elle est venue comment? Elle est venue d'une part parce que j'aime beaucoup la France et j'aime beaucoup l'histoire de France. Hein. C'est lié à l'histoire de France. Si tu veux, un peu, on va dire, comme un Français, il aime bien du Guesclin ou le général de Gaulle. Quoi, tu vois, bon. Oui. Mais il y a quelque chose de plus, c'est que moi qui suis un ancien athée très tranquille, j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité par le biais de phénomènes comme les prémonitions. Alors, les prémonitions, c'est quelque chose de très étonnant, parce que quelque chose est vu à l'avance, c'est annoncé et ça se produit. Alors, si on réfléchit d'une manière matérialiste, c'est pas possible. Comment serait-il possible que, en quelque sorte, quelqu'un connaisse à l'avance toutes les causes qui vont déterminer etc. Bon. Il se trouve que dans l'histoire de Jeanne d'Arc, au moins 20, 30 ou 40 fois, c'est attesté par l'histoire, elle annonce quelque chose de très précis, et ça se produit. Donc, quand j'ai eu en main, par un cadeau, un livre sur la vie de Jeanne d'Arc qui avait été écrit en 1947, c'est-à-dire dans l'émotion encore de la lutte contre l'occupant nazi, l'auteur avait en quelque sorte pigé au quart de tour la lutte de Jeanne d'Arc contre l'occupant anglais. C'était d'une certaine façon la même chose à plusieurs siècles de distance. Et donc j'avais vraiment recensé tous ces passages où ce qu'elle annonce se produit, et j'avais en quelque sorte imaginé, parce que je l'aime beaucoup, que les tentatives qui ont été faites pour la faire évader de sa prison de Rouen réussissent. Il y en a eu plusieurs. Alors ça a été attesté. Par exemple, on sait que Gilles de Rais, qui était amoureux de Jeanne d'Arc, et puis La Hire, le colosse, là, le costaud, La Hire, donc, tous les deux avaient essayé de faire évader Jeanne, quoi. Et La Hire avait même fait quelques mois de tôle en territoire anglais, parce qu'il s'était approché un peu trop des lignes anglaises, quoi, dans ce but-là. Et donc, moi, je me suis mis dans la situation où ces tentatives qui, dans l'histoire, ont échoué, ces tentatives réussissent. Et qu'est-ce qui se passe alors? Et comment dire, la chose passionnante, c'est d'imaginer tout ce qu'il aurait fallu comme circonstance pour que ça se produise. Alors par exemple,
J'en donne une très marquante. À un moment donné, il y a eu une bataille, la bataille de Patay, P-A-T-A-Y, qui était une très grande victoire des Français, dirigée par Jeanne d'Arc, avec très peu de morts. Mais la bataille dure. Et à la fin de la bataille, les Français font plein de prisonniers et ils commencent à les mettre à mort dans la colère de la guerre, quoi. Et Jeanne d'Arc arrive, elle voit ça, et puis elle arrête tout ça en disant mais qu'est-ce que vous faites là les prisonniers, ils ont le droit de demander la vie sauve, c'est honteux de ne pas leur accorder s'ils la demandent, au nom du Seigneur on ne doit pas faire ça, etc. Et donc elle sauve la vie à un certain nombre d'Anglais et un certain nombre d'Écossais. Alors ça c'est attesté, et ces Anglais et ces Écossais, ils étaient restés prisonniers dans la ville d'Orléans. Et donc, ces Anglais et ces Écossais, il ne fallait pas leur dire que Jeanne d'Arc c'était une sorcière ou que c'était je ne sais quoi, parce que... Eh oui, parce qu'il leur devait la vie quand même. Et donc, là, j'ai imaginé que quelqu'un attire l'attention de Gilles de Rais sur ces prisonniers anglais, il va les rencontrer, ainsi que les prisonniers écossais, et alors non, ils sont prisonniers très librement, parce que ils étaient bien traités, quoi, par les... Ouais. Et finalement, quand ils apprennent qu'il y a une sorte de tentative pour essayer de faire sortir Jeanne de Rouen, ils décident d'y participer. Il y en a quelques-uns qui vont laisser leur vie d'ailleurs. Et donc j'ai trouvé que, voilà, tu m'as sauvé la vie, Jeanne, eh bien, je fais tous mes efforts pour te sauver la vie. Et c'est dans cet échange-là que ça démarre, en fait. Oui, malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Oui, mais là, on est dans un roman, et quand les gens commencent à lire ce roman, d'après des témoignages qui me sont revenus aux oreilles de différents côtés, de côtés très différents même, les gens sont saisis par l'ensemble des détails, l'ensemble des personnages, le style de l'époque un peu qui est repris. Et donc ils me disent mais on s'y croit tout à fait, on y est tout à fait, on est dedans, quoi. Hein. Et donc, alors, si on fait un peu de philosophie, on va faire appel à Husserl. Husserl avait forgé une notion très importante qui s'appelle les variations imaginaires. C'est-à-dire que l'imagination peut jouer un rôle important lorsque l'on cherche à mettre en évidence quelque chose d'essentiel. Alors si on prend une chose qu'on étudie, on fait varier par l'imagination la chose, et à un moment donné, c'est plus la chose. À un moment donné, l'essence est partie, quoi. Tandis que si les variations restent dans une certaine limite, l'essence n'est pas touchée. Et donc, l'imagination peut jouer un rôle quand on cherche à dégager l'essence d'un phénomène, et là, effectuer une variation imaginaire sur l'histoire de France, et notamment l'épisode de Jeanne d'Arc, ça permet, je crois, de dégager quelque chose d'essentiel pour les Français et pour la France. Voilà, c'est dans cet esprit-là que j'ai voulu travailler, comme si, en quelque sorte, pour prendre un terme qui a été à la mode, l'identité française était encore à interroger. Il y avait encore des choses à découvrir sur l'identité française à la lumière de Jeanne d'Arc. Comment expliquez-vous qu'on ne parle pas assez de Jeanne d'Arc? Je trouve qu'on l'oublie un peu. Je vais te dire quelque chose, une anecdote qui en même temps est très fondamentale. En 1984, l'ancien athée tranquille que j'étais, en quelques secondes devient chrétien. Bon.
quelques mois plus tard, je fais un rêve tout à fait étonnant. J'habitais Angers à l'époque, et je rêve que je vais d'Angers à Strasbourg, et je me pose sur le côté gauche du socle d'une statue de Jeanne d'Arc, qui est sur une place, en un lieu que je ne connais pas, à Strasbourg. Alors, ce qui est curieux quand même, c'est que moi j'étais allé à Strasbourg, j'avais vu un petit peu le Palais de l'Europe, j'avais vu la vieille France, j'avais vu la cathédrale, le pilier des anges, etc. Mais donc cette statue, je ne connaissais pas. Alors, quand j'ai fait ce rêve-là, je me souviens que pendant plusieurs semaines, j'étais professeur à l'époque au lycée Chevrolier à Angers, c'était un gros lycée, 250 professeurs. Donc il y avait un certain nombre de professeurs qui avaient enseigné en Alsace. Et alors je leur demandais à tous, est-ce qu'à Strasbourg il y a une statue de Jeanne d'Arc? Je ne connais pas. Voilà. Donc je cherchais si c'était réel, quoi, ce que j'avais rêvé. Quand on regarde la vie de Jeanne d'Arc, on s'aperçoit qu'elle était guerrière, naturellement, chef des armées, mais en même temps, elle dit qu'elle aimait mieux sa bannière, où il y avait marqué Jésus-Maria, que son épée. Elle aimait mieux sa bannière 40 fois même que son épée, elle disait. Et elle disait aussi qu'elle voulait tuer personne. Et quand elle envoyait des lettres à l'ennemi, aux Anglais, elle leur disait bon ben voilà, moi je ne veux pas forcément qu'il y ait bataille, même si on peut éviter, ça serait mieux. Simplement, ben voilà, retournez chez vous, vous n'êtes pas chez vous ici, retournez chez vous, et puis ensuite nous irons ensemble en Terre Sainte pour faire loi chrétienne là-bas, avec des Allemands, des Alsaciens, des Lorrains, voilà, ouais, d'autres peuples européens. Donc il y a chez Jeanne d'Arc un côté pacificateur, alors naturellement en ne se laissant pas faire si jamais elle n'obtient pas ce qu'elle veut, mais elle a un côté pacificateur, un côté unificateur, un côté union dans la diversité, quoi, union, ce qui est la devise de l'Europe. Elle a un côté européen à l'avance. Ouais. Et donc, quand j'arrive dans ce rêve sur le côté gauche du socle de la statue, je suis sur une place que je ne connais pas, dans le réel, et puis quand je suis sur cette place, je sais où on me dit qu'il faut que je parcours encore 1 kilomètre, 1,5 kilomètre. Et je le fais, et puis là j'arrive sur une esplanade, et là je suis complètement secoué, parce que je vois 3 statues impressionnantes, l'ange de la liberté, l'ange de l'égalité, l'ange de la fraternité, ces 3 anges étant en même temps inspirés par une icône vers laquelle des amis qui ne se connaissaient pas m'avaient tous les 3 orientés, qui est l'icône de Roublev, qui est d'ailleurs un contemporain de Jeanne d'Arc, en Russie, le peintre russe Andrei Roublev. Et si vous voulez, il y a quelque chose dans ce que je vis là, à ce moment-là, et dans ce qui est sorti de là, c'est comme si l'idée de la France telle qu'elle était au temps de Jeanne d'Arc, donc au temps de la monarchie, et l'idée de la France aujourd'hui, avec la devise liberté, égalité, fraternité, ces 2 idées de la France sont en quelque sorte reliées par ce projet, et d'une certaine façon, le personnage clé qui fait le lien, c'est Jeanne d'Arc. Oui, bien sûr. Belle histoire. Oui. Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que beaucoup de ceux qui dénigrent la société occidentale nous prennent pour de grossiers matérialistes,
sans aucune dimension verticale et spirituelle. Et donc, je crois que ce projet vers lequel, en quelque sorte, j'ai été attiré à partir du socle d'une statue de Jeanne d'Arc dont j'ignorais l'existence, en fait, je peux l'indiquer pour ceux qui veulent aller la voir, elle est place Arnold à Strasbourg. Et donc, ce projet, il aboutirait, s'il était réalisé, à ce que l'Occident, en différents endroits, affirme sa dimension verticale en célébrant des anges qui viennent en quelque sorte manifester d'en haut que la devise liberté, égalité, fraternité n'est pas seulement française, mais qu'elle a une valeur et une dimension universelle.